Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo historique après 1 an et demi de la série La Prépa. Vous pouvez le voir à l'écran, ceci est mon premier payout effectué début mai. Voilà, je vous avais fait une vidéo annonçant que j'avais de nouveau mon compte 100K, j'en avais perdu un malgré moi entre guillemets décembre dernier par rapport à une gestion psychologique, des biais psychologiques que j'avais pas encore vécu. Voilà, j'ai appris de mes erreurs, j'ai pris le temps de reconstruire ce capital là et de passer les challenges. Voilà, j'ai fait mon premier payout, donc c'est quand même historique dans la série. On en a bavé, on a vécu des émotions de partout. C'est un travail qui est difficile, honnêtement, ça demande beaucoup de discipline, de rigueur et surtout d'introspection pour connaître ses défauts, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour arriver à ce résultat-là. J'ai beaucoup évoqué le mot de finalité, c'est-à-dire avoir ce payout-là, pour moi, c'était une finalité, c'était le Graal, le trophée, etc. Mais en réalité, pas vraiment, parce que pour moi, mon but, c'est d'en vivre, c'est d'être un trader indépendant, c'est d'avoir cette flexibilité-là, cette liberté-là de faire ce type de revenu avec ma passion, avec mes analyses. Sauf que un payout, c'est pas ça qui va te faire vivre dans le temps. Le but, moi, c'est que ça soit périn et donc à travers ça, il faut que ça soit régulier. Donc c'est pas une finalité ce premier payout et vous allez voir que le but était d'en faire voilà, le plus possible. J'ai effectué un deuxième payout fin mai, un troisième payout début juin et un quatrième payout fin juin. Donc je suis très satisfait de la tournure que prend entre guillemets mes différents payouts. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier quelque chose, et c'est pour ça que j'ai pris du temps aussi à faire des vidéos. C'est qu'en fait là je suis en train d'expérimenter un nouveau cap, un nouveau stade dans la gestion entre guillemets de comment je travaille moi avec les preuves firmes, comment je travaille sur mon trading, etc. Puisqu'en fait là, le but c'est de conserver le plus possible le capital et de ne pas être en quête de performance de manière entre guillemets tout le temps, quoi. Parce que il faut savoir que quand on est en recherche de performance de manière journalière, que ce soit à travers de l'intraday ou du swing, parce que là c'est le compte quand même swing, mais il y a un compte aussi intraday. C'est un mode de pensée qui est assez différent et qu'il faut aussi expérimenter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ai déjà évoqué dans la dernière vidéo, mais je me focalise plutôt sur moi dernièrement que à partager du contenu, que ce soit sur les réseaux ou à faire des accompagnements ou autre, parce que mon intérêt pour moi, c'est d'en vivre. C'est pas de vivre d'accompagnement, de vivre de formation, de vivre d'affiliation comme d'autres font et comme j'ai essayé potentiellement de le faire l'année dernière. C'est pas le but. Le but, c'est de vivre d'abord de sa passion. Et dans l'idée, je souhaitais expérimenter ce côté-là avec les différents payouts pour ensuite proposer quelque chose de qualité et surtout avoir une certaine légitimité, crédibilité dans ce domaine-là. Donc, ce que je fais actuellement, c'est que j'essaye de conserver ce capital-là, ce qui est un des stades que je ne connais pas actuellement et qui est dur. C'est-à-dire que ce capital-là, il faut qu'il dure dans le temps. Donc il n'y a pas de journée ou de mois qui doit être moins bien de manière drastique, parce qu'il y a en fait des mois qui vont être moins bien. Mais ces mois-là, ils ne doivent pas peser sur la balance de manière... il y a 3 mois de profit et au final, il suffit d'un mois où c'est compliqué pour tout mettre en l'air. Donc ça, c'est un point qui, pour moi, est l'axe de travail qui est le plus important actuellement et sur lequel je me focalise à 100%. Donc c'est-à-dire conserver ce compte-là et continuer de faire des payouts, et on s'en fout du montant du payout. Le montant du payout, c'est vraiment... en fait, dès lors que tu as un payout, ça veut dire que tu as battu le marché, tu as fait une performance et on te paye pour ça. Mec, prends cette somme-là et juste accumule. Arrête de vouloir penser qu'il faut faire des gros payouts avec des 5 chiffres ou même des 4 chiffres pour certains. Le but n'est pas la valeur du payout, c'est ok, j'ai fait un trade, il m'a permis d'avoir ce payout là, je le prends et je sors ce capital pour ensuite le réallouer plus tard si, imaginons, je perds le capital que j'avais en question. C'est ça aussi, c'est de la gestion en fait de trésorerie au final, comme une entreprise qui se lance. Et quand une entreprise elle se lance, il vaut mieux ne pas se diversifier au début parce que tu es en croissance. Tu es en croissance, donc tu grandis d'abord ton unité entre guillemets principale, ton unité centrale, et ensuite tu vas voir pour diversifier ce capital-là à travers par exemple d'autres sociétés. C'est ce que je vous ai posé comme question sur Instagram. Je reste quand même actif sur Instagram comparé à YouTube où je suis beaucoup moins actif.
Et c'est là où en fait se diversifier auprès d'autres sociétés de prêteurs de fonds ou à travers d'autres activités comme pourrait l'être de l'accompagnement ou autre, c'est quelque chose que je ferai à l'avenir en septembre prochain sans doute euh, pour voilà, diversifier ce capital-là dès lors que j'aurai capitalisé et j'aurai approfondi l'expérience sur la conservation conserver un capital. Donc pour moi c'est important sur ça et j'expérimente là depuis quelques temps et le but étant de faire des payouts tous les mois. Euh, je pense que c'est intéressant de voir la série La Prépa, comment elle s'est déroulée. Il y a eu des moments où c'était très dur, des moments où je me suis questionné sur voilà, la pertinence de trader tous les jours. Au final, je me suis réorienté sur un profil qui m'était plus adapté. Et tout ce cheminement, pour moi, c'était important de le documenter. Maintenant, c'est vrai que j'ai un peu le sentiment d'être arrivé à cette finalité-là que je m'étais programmé dans mon cerveau, où dès lors que je fais un payout, il n'y a plus besoin de faire ce que je faisais auparavant, dont par exemple les vidéos YouTube. Et ça ne change pas forcément ma manière de trader, parce qu'au final, comme vous l'avez vu, j'ai quand même fait d'autres payouts par la suite. Ça n'a pas changé ma manière de trader. Mais je me suis dit, dans tous les cas, il faut que je me focalise à 100% sur moi, ce qui n'était pas le cas auparavant, où je me focalisais sur moi, mais j'avais une volonté de partager où j'en étais, parce que j'avais de quoi apprendre à travers les autres, ce qui est toujours le cas. Mais c'est vrai que j'ai du mal maintenant à l'avoir en tête, puisque les payouts sont réalisés et que pour moi c'était la finalité. Donc voilà, je vais reprendre petit à petit. Il y a des vidéos qui se font, vous voyez, là c'est avec une webcam de manière assez simple, assez juste pour expliquer le fond de ma pensée et comment je veux travailler dans les semaines à venir. Mais je suis content quand même d'avoir créé une petite communauté et qu'à travers Instagram on peut échanger de manière très fluide et que ça se passe très bien là-dessus. Donc je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vais de nouveau vous dire que je vais être un peu plus présent sur Discord. Je vais essayer de le faire parce que c'est important pour moi aussi de partager. Et je pense que dès septembre, on proposera du contenu vraiment qui sera très intéressant, que ce soit qualitativement et quantitativement sans doute. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions ou autres. Je reste disponible et je vous souhaite à tous et à toutes une réussite dans ce que vous entreprenez. C'est le plus important, c'est le chemin parcouru et non pas la finalité. Vous voyez, au final j'ai mon premier payout et je suis encore en train de travailler sur d'autres points, d'autres choses à faire. Donc il y a toujours quelque chose à faire et c'est dans le travail, comme dit Pelka, qu'on est heureux. Donc sur ce, je vous laisse sur cette phrase. Et ciao ciao.